Et coucou, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un tuto portrait au drawing. Voilà, j'avais trop envie de tester les couleurs peau des drawings et de voir si on pouvait réaliser un portrait avec cette gamme. Et du coup je me suis dit que ça serait sympa de pouvoir faire ça sous forme de tuto avec vous. Donc ensemble, en temps réel, on fera la peau et on fera les cheveux, ou du moins une partie. Et je pense que je vous mettrai le reste du colo en speed coloring. Voilà, l'idée c'est vraiment qu'on mette l'accent sur le portrait avec comme seule et unique gamme, les drawings. Donc j'ai déjà sélectionné mes couleurs. On va commencer bien évidemment par la peau. On va faire une peau pâle parce que cette île me fait penser à la Reine des Neiges. Voilà, donc on va partir là-dessus, sur un personnage à la peau très pâle avec des cheveux blonds. Je vous ai pas montré le livre, mais c'est un carnet de coloriage de Laure Philippon. Je crois que c'est le 2. Voilà, c'est celui-là. Voilà, je crois que c'est le 2, si je dis pas de bêtises, je suis pas sûre. Enfin bref, c'est un des carnets de coloriage de Laure Philippon. J'aime beaucoup ces petits carnets, ils sont cool. J'en ai 2. Et je me suis dit que ce serait pas mal pour vous faire un tuto parce que c'est des petits formats. Donc c'est cool. Allez, on commence tout de suite, on perd pas de temps. Je vous donne les combos couleurs pour la peau et ensuite on attaque. Alors, je vous donne du plus foncé au plus clair. Donc pour ma couleur la plus foncée, j'ai choisi le Woodland 5600. Ensuite, le Ruby Earth 6510. Ensuite, le Light Rust 1650. Le Bistre 1800. Et pour finir, le blanc. Et pour le blush, le Autumn Red 900. Donc on démarre tout de suite, je vous zoome tac sur le visage, que je suis à peu près cadrée. Voilà, vous aurez bien bougé dans tous les sens. Je vous cadre histoire que vous voyez quelque chose. Je m'assois et on est parti. Alors je commence par le 900 Autumn Red pour mettre un petit coup de blush. Alors au début là ça va être vraiment tout hyper léger, j'appuie pas du tout sur mes crayons. Donc le blush je le mets à peu près là sur la pommette, enfin comme quand on se maquille en fait. Voilà, on met le blush sur le bombé de notre pommette et ben là je fais pareil. Voilà pour ça et on ne touche plus. Ensuite, je vais commencer à appliquer mes ombres avec le Woodland 5600. Et je vais vraiment y aller en toute petite touche, mais vraiment hyper léger. J'appuie pas du tout sur mon crayon, j'effleure le papier. Donc je vais l'appliquer partout où, pour moi, il y a des ombres. Donc là, avec sa mèche de cheveux. Voilà. Partout ça va être un petit peu caché par les cheveux ou autre, sachant que ma source de lumière là viendra dans ce sens là, voilà, comme ça. Donc ici ce sera plus clair et là plus foncé. Donc voilà, je fais ça vraiment tout doucement. Je viens lui dessiner un peu là pour creuser les pommettes, hop. Un petit peu ici au niveau des yeux. Alors comme c'est un portrait quasiment de profil, c'est encore un petit peu différent que s'il était totalement de face. Mais bon, j'avais bien envie de partir sur celui-là. Après voilà, ça change en aucun cas les combos pour la peau. Hein. Ce que ça va changer, ça va être un petit peu le placement des ombres. Donc un petit peu là sous les lèvres, un tout petit peu sur le nez, et là pour faire l'ombre du nez, vraiment hyper léger. Hop, tac. Voilà, vraiment léger. Hein.
pas ses paupières parce que je lui ferai un make-up bleu. Hop, voilà pour les premières ombres. Tac. Je viens prendre ensuite ma couleur foncé numéro 2, on va dire, qui est donc le Ruby Earth. Et je viens repasser où j'ai déjà posé mes ombres en étendant un petit peu ma couleur. Pareil, je n'appuie pas parce que c'est une espèce de rose violine et l'idée c'est pas qu'on ait l'impression qu'elle est bleue un coup de trop. L'idée c'est d'apporter une teinte un peu plus foncée mais qui soit pas du marron pour qu'on ait vraiment un teint froid. Voilà, l'idée c'est vraiment qu'elle ait un teint froid. Tac, donc pareil, je repasse partout où j'ai mis mon marron et j'éteins. Donc là je vais aller un petit peu plus loin sur le menton. Là, hop, sous la bouche pareil, ici. Voilà. Ici aussi. Là, j'aime bien ici faire un petit peu d'ombre à la commissure des lèvres. Là, on peut en faire un tout petit peu avec les bijoux. Tac. Les paupières. Voilà, l'arête du nez. Ouf. Un petit peu ici. Et on est bon pour cette couche-ci. Donc on passe à la couleur suivante, qui est donc le Light Rust 1650. Et je reviens faire exactement la même chose en couche fine. Je repasse partout où je suis déjà passée. Voilà, et j'éteins. Comme à chaque étape, en fait, ça va être ça tout le temps. Je repasse où je suis déjà passée et j'éteins. Voilà, ça va permettre de bien mélanger les couleurs et de ne pas faire de démarcation. Et ensuite, il y a quelques petites différences à l'étape 2 pour la seconde couche. La seconde couche où on appuiera un petit peu plus. Parce que là, vous voyez, c'est pas hyper fondu, on voit tous les grains. Mais moi, j'aime pas faire... Enfin voilà, moi je suis team feignasse du coup. Et j'aime pas faire 37 000 couches. Donc voilà, hop, là, voilà, j'ai repassé ma couleur un peu partout. Et on finit avec la couleur la plus claire qui est le Bistre 1800. Et là, je vais vraiment la passer partout. Je vais juste laisser des petits points de lumière à certains endroits. Donc là, notamment sur le menton, ici, là. Voilà, un petit peu là, tac, un petit peu aussi sur le front et sur le nez. Voilà. Et ces points de lumière, je les passe avec mon blanc. Je le fais déjà, même si là pour l'instant ça se voit pas, pour qu'il y ait tout simplement déjà une couche de blanc. Et qu'ensuite à la deuxième couche, on n'ait pas de problème. Donc voilà pour ça. Donc vous voyez là pour l'instant, c'est vraiment fort contrasté. Donc on va entamer la deuxième couche et on va recommencer en passant une très légère couche de marron
donc le 5600. Une fois de plus, en appuyant pas du tout. Voilà, et on repasse où on est venu, très léger, très très léger. Faut pas ajouter trop de pigment parce que sinon elle va vraiment être trop foncée. C'est vraiment pour en ajouter un tout petit peu à certains endroits et dessiner un peu plus. Hop. Voilà, vous voyez, j'y vais vraiment léger. Voilà, ça suffit. On va refaire pareil avec la deuxième couleur. Donc notre Ruby Earth 6510 et pareil, on y va tout doucement. Vraiment tout doucement. Voilà. C'est pareil, c'est juste histoire d'aider au mélange et à lui donner cette petite teinte rosée, comme si elle avait un petit peu froid, notre petite demoiselle. Voilà. J'y vais léger, léger, léger. Tac. Là, le nez. Hop. Ici, le front. Les yeux. Tac. La commissure des lèvres. Et voilà. Ensuite, on revient. Et là, on va appuyer un petit peu plus avec le Light Trust 1650. Je vérifie qu'on est toujours bien cadré. Ouais, impeccable. Donc là, on va appuyer un petit peu plus. On va pas saturer, mais on va appuyer un petit peu plus pour commencer à bien mélanger nos couleurs foncées. Donc voilà, je repasse comme depuis le début sur mes zones d'ombre et j'appuie un petit peu. Voilà, comme je vous disais, je commence à appuyer pour écraser un peu le pigment et l'aider à se mélanger. Mais voilà, vraiment j'appuie un peu, mais pas au point de saturer le papier, parce que j'ai encore ma couleur claire à passer et mon blanc. Donc il ne faut pas que mes zones soient saturées, puisqu'il faut encore que je mélange mes prochaines couleurs. Là c'est juste un début du mélange, si on peut dire ça comme ça. Tac. Donc là je repasse bien partout. J'appuie comme je vous disais légèrement et on voit que le pigment commence à se mélanger tout doucement. Voilà. Bon, là, le papier de l'Orfelipo en plus c'est quand même un bon papier, il est agréable à travailler. Bon, puis l'avantage des drawings, on va pas se mentir, c'est que ils sont agréables un peu sur tous les papiers. Là vous voyez, j'ai une petite démarcation avec mon rose, enfin avec ma couleur foncée intermédiaire. Donc je reviens un petit peu, vraiment pour qu'on voit pas la démarcation. Hop, et voilà, ça l'a atténué. Je repasse ici la commissure des lèvres, sous la lèvre et le menton. Tac. Voilà, et j'ai étendu un petit peu ma couleur, évidemment, comme à chaque étape. Hop. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça,
on va prendre notre dernière couleur qui est donc le Bistre 1800. Et pareil, on va repasser partout en appuyant encore un peu plus. Alors moi j'ai un pigment là qui s'est promené dedans. Voilà, donc je repasse, parce que c'est l'avantage avec le drawing, si on a un pigment d'une mauvaise couleur qui s'est mélangé, on arrive un peu à l'estomper. Voilà, et là je repasse partout. Toujours en appuyant un peu, mais pas trop, parce que je finirai par tout repasser avec le blanc, vu que je veux vraiment qu'elle ait un teint un petit peu pâle, voilà. Alors je veux pas qu'elle ressemble non plus à un mort, mais voilà, je veux quand même qu'elle soit palote. Et ben parce que c'est l'hiver, tout de même. Tac. C'est l'hiver et que mon inspiration c'est quand même la Reine des Neiges. Donc il me semble qu'elle n'est pas réputée pour son bronzage. Il m'énerve ce pigment là dans mon crayon, ça me fait des traces. Je vais essayer de le tailler. Parce que là, vous voyez, ça m'a fait une vilaine trace. Toute moche. Désolée pour le bruit. J'espère qu'il n'est pas dans tout le crayon, mais je vous avoue que j'ai peur. Alors je vais essayer de gommer un peu. Ouais, non, ça part pas. Bon, tant pis. Tant pis, donc j'espère pour vous que vous n'aurez pas le même problème que moi. Un pigment d'une autre couleur là, mélangé dans mon crayon. Voilà, alors pour les joues, vous voyez, là ça fait quand même pas mal de démarcation. Donc je repasse tout doucement pour remettre un tout petit peu de pigment et aider au mélange. Voilà, tac. Et là je reviens. Voilà. Enfin. Voilà. Ici je laisse ma zone claire. Là je passe très légèrement dessus. Et pareil ici, petite zone claire. Tac. Et ici je viens remplir. Voilà. Donc dernière étape, on prend le blanc. Je vais tailler un petit peu parce que j'arrive à pas grand chose. Et on vient d'abord passer sur toutes les zones qu'on veut laisser en blanc, qui doivent ressortir. Voilà. Ici, là, au-dessus du sourcil, l'arête du nez. Là, ici, le bout du nez, un petit peu sur la narine. Le menton ici. Et ici, sous la pommette. Voilà, une fois que j'ai fait ça, pour bien blender et les rapporter un peu de pâleur, eh bien je vais repasser partout avec mon drawing blanc sur son visage. Voilà, ça va me permettre de lui donner une petite teinte, voilà, un peu plus froide et palote, et de finir de bien mélanger toutes mes couleurs. Voilà, et là j'hésite pas à appuyer parce que le but c'est de saturer mon papier. Je ne reviendrai pas y toucher. Tac.
Voilà, je sais pas quoi vous dire pendant que je fais ça. Je suis pas du genre bavarde, et en même temps, si je vous parle de quelque chose et que... Enfin, je vais oublier de vous expliquer ce que je fais quand il y a des choses à vous expliquer. Donc bon, je me connais. Hein. Donc voilà, je suis désolée s'il y a des petits moments de creux où je dis rien. Voilà, comme là, l'étape blendage. Et voilà. On a fait notre portrait. Hop, j'ai une petite trace là. Toc, toc, toc. C'est l'avantage des drawings. Passez votre doigt et tac, ça enlève les traces. Donc voilà. Alors là pour l'instant ça fait bizarre parce qu'on n'a pas fait le reste. Mais voilà ce que ça donne. Pour l'instant, notre petit portrait au drawing. Voilà. J'espère que la luminosité était bien. Mais je pense que vous avez bien vu. Donc on va continuer le cou. Je pense que je vais mettre le cou en musique et en accéléré. Parce que ça va être exactement le même processus en 2 couches. Je vais placer mes ombres, refaire exactement pareil. Et je vous reprendrai ensuite pour faire les cheveux. Voilà, on a fait toute la peau ensemble. Je vous montre vraiment de près s'il veut bien faire la mise au point pour que vous voyez bien. Voilà, alors c'est texturé parce que moi j'aime pas les rendus ultra lisses. C'est texturé mais comme vous voyez c'est fondu. Donc voilà, après c'est à l'appréciation de chacun. Moi j'aime bien quand c'est un peu texturé, je trouve ça plus joli, plus naturel. Mais voilà ce que ça donne de près.
Donc maintenant qu'on a fait la peau, on va pouvoir s'attaquer aux cheveux. Donc pour les cheveux, j'ai choisi le Warm Earth 5550, le Yellow Ochre 5720, le Light Ochre 5717, le Wheat 5715 et, comme toujours, le blanc. Donc on va faire quelques mèches ensemble et comme pour la peau, je ferai le reste de mon côté que je vous mettrai en musique et probablement un tout petit peu en accéléré pour que la vidéo ne dure pas 4 heures. Parce que si je vous mets tout en temps réel, ça va être beaucoup trop long. Voilà, je décolle mon étiquette là. J'aime pas les étiquettes autour des crayons. Hop, je vous zoome et je m'installe. Tac, voilà. On est pas mal. C'est parti. Donc, je commence avec ma couleur la plus foncée qui est donc le 55-50 Warm Earth. Et on va commencer à faire les ombrages avec ça. Alors je vais bien tailler mon crayon par contre parce que là, le problème des drawings c'est qu'ils ont des grosses lignes. Et du coup, on n'est pas très précis. Alors beaucoup de gens disent que pour faire les effets poils, les cheveux, il faut mieux avoir des crayons pas trop gras. Alors je suis d'accord pour le fait qu'effectivement on voit mieux les traits de crayon avec des crayons un peu plus secs. Mais moi j'aime bien le rendu avec les crayons gras parce que je trouve que ça se mélange mieux. Donc voilà, après chacun ses goûts. Donc voilà, je viens placer mes ombres sur mes mèches. Voilà, on va en faire 3 là. Tac. Voilà. Avec le plus foncé. Ensuite, avec la deuxième couleur, le Yellow Ochre, et ben c'est un peu comme pour la peau finale. Je vais repasser sur mon plus foncé et étendre, toujours en faisant un espèce de trait par trait. C'est ce qui va donner l'effet cheveux, mais bon, ça, voilà, je pense que vous le savez. Il y a de nombreuses vidéos sur ce sujet. Voilà, moi je voulais juste vous montrer qu'on pouvait faire ça avec nos nouveaux drawings. Donc ensuite, je viens prendre ma deuxième couleur la plus claire, le Light Ochre, et même procédé. Voilà. Même procédé partout et je viens finir avec le wet. Voilà. Et bien évidemment, pour une touche de lumière, du blanc. Et je vais refaire ça une seconde fois. Donc je reprends mon plus foncé. Je reviens, hop, faire quelques traits. Voilà. Tac. Je crois que vous allez plus entendre mon copain parler que moi, c'est terrible. Il y a la voix qui porte. Donc je reprends mon foncé intermédiaire, le 57-20. Et voilà, on y retourne. Alors là, je me permets d'appuyer un petit peu plus. Parce que une fois de plus, ce sera ma dernière couche. Hop. Voilà. Mon Light Ochre 57-17. Alors mon foncé se voit un peu beaucoup, je trouve. Je suis pas fan. Mais voilà,
je suis pas douée pour le blond. On va essayer de voilà, repasser très légèrement pour qu'il se fonde mieux. Tac. Voilà. Et le wet. Voilà, on va repasser dessus avec le wet là. Tac. Comme ça va l'aider à bien se fondre. Et voilà pour nos mèches de cheveux. Un peu de blanc ici pour éclaircir où la lumière tombe. Et voilà. Et je vais faire ça sur toute la chevelure. Je vais refaire quelques mèches avec vous, histoire de. Mais voilà, ça va vraiment être ce procédé-là tout du long. Voilà, sans arrêt, en 2 couches. Voilà, pas plus. Pas plus parce que je suis une radine des couches de crème. Tac. Allez, on va faire cette mèche là aussi. Voilà. Et après, je ferai le reste de mon côté. Parce que moi je sais pas quoi vous dire et que vous allez entendre plus les conversations de mon copain que autre chose. Et que ça va pas être hyper agréable pour vous. Je suis désolée, pourtant on est chacun dans une pièce différente. Hein. À l'opposé de la maison. Enfin, lui est dans le salon, moi je suis dans mon bureau qui est tout au fond de l'appartement. Mais voilà, l'appartement a tendance à résonner. Du coup on entend tout. On fait comme on peut. Hein. Voilà. Tac. Allez, la deuxième couche. Touc, touc, touc. Je trouve que la couleur elle est pas mal. Alors mon foncé est peut-être un peu foncé par rapport au reste. Mais je pense qu'une fois toute la chevelure faite comme ça rendra plutôt bien. Et puis je mettrai des... J'aime bien faire ça, je vais vous montrer. Je mets toujours un peu de lumière dans les cheveux au stylo gel, surtout là, sur des cheveux blonds. Je vais faire ça après, je vais vous montrer. Hop, enfin c'est rien de fifou. Hein. Je vous dis ça comme si ça allait être un truc dinguissime, alors que pas du tout. Hop, en fait là où je mets mon blanc, là vous voyez, tac, là je mets un peu de blanc des drawing. Et ben, je vais venir faire quelques points de lumière avec mon stylo gel blanc. Il est où? Il est là. Hop, voilà, avec le Jelly Roll là. Je vais faire quelques points de lumière. Alors il faut qu'il marche évidemment parce qu'il est capricieux. Tac. Voilà. Je trouve que ça rajoute... voilà. Alors ça se voit pas de fou, hein, mais voilà, je trouve que ça rajoute un peu de lumière dans les cheveux. Et que c'est sympa. Tac. Voilà. Voilà pour ça. Et bien écoutez, je vais continuer la suite avec vous comme je vous disais, mais je vais la mettre en musique et peut-être en accéléré. Ouais, ça je sais pas, on verra. Mais je pense quand même. Mais voilà, j'espère quand même que ce tuto vous aura plu. Moi je vous laisse ici avec la suite de la vidéo. N'hésitez pas à essayer sur vos colos et à me mentionner sur Insta. Voilà, moi j'aimerais beaucoup voir ce que vous avez fait et si voilà, si mon tuto vous a plu. Donc voilà, surtout n'hésitez pas.
Et puis je vous souhaite un bon moment de coloriage en compagnie de la suite de la vidéo. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt et à la prochaine.